vers le deuxième dimanche de l'Avent. Évangile de Jésus, Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. À la suite de Jean-Baptiste. « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Que faisait Jean-Baptiste au désert? Il priait, il jeûnait, et il annonçait le Christ. Et moi aujourd'hui, est-ce que je ne reçois pas ce même appel, dans les cellules particulièrement, pour ouvrir et préparer le chemin du Seigneur, pour moi et pour mes frères d'Oikos, vers qui Dieu m'envoie chaque semaine? La prière, aller au désert avec lui. À la suite du baptiste, aller au désert, c'est une décision pour la prière, chaque jour. 10 minutes minimum, sinon on n'a pas le temps pour demeurer avec lui. C'est ce temps de désert que je prends pour demeurer en présence du Seigneur et lui redonner ma vie chaque jour. Seigneur, je veux être avec toi, je veux t'appartenir, enracine-moi encore en toi, libère-moi de tout ce qui m'éloigne de toi et qui n'est pas essentiel. Le temps du désert que je prends avec le Seigneur, c'est un temps pour être avec lui, pour demeurer en sa présence, non seulement pendant le temps de la prière, mais toute ma journée dans son prolongement. C'est l'appel qu'il donne à ses apôtres. Il appela à lui ceux qu'il voulait pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Marc 3, 13. C'est un temps de désert où je m'arrête de courir. Je fais silence et je me dispose à écouter avant de parler. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Sans ce désert dans ma vie, je cours sans cesse et je risque de ne plus savoir pourquoi et pour qui. Au désert, Jean-Baptiste proclamait un baptême de conversion, c'est-à-dire une démarche de retour vers Dieu. À chaque fois que je prends ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur, c'est un temps favorable pour me laisser convertir, pour me laisser façonner par la parole de Dieu, comme l'argile sous la main du potier, et pour me laisser renouveler. Si j'accueille dans la foi la parole de Dieu et que j'écoute au point de me laisser toucher, c'est le lieu d'une conversion possible, c'est-à-dire d'un accueil de l'Esprit Saint. Au désert avec lui, il peut faire sec, chaud, aride. Oui, parfois ce temps de prière peut être sec et aride, et je peux être tenté de me décourager. Dans la vie spirituelle, il y a des saisons, comme dans la nature. Il y a des temps de grâce et des temps avec des temps de grande consolation sensible, puis des temps plus arides de sécheresse, de désolation. Alors, dans les temps de grâce, c'est bon de savourer. Et si je goûte une parole de Dieu, ne pas hésiter à y revenir souvent dans son cœur, à la garder au long de ma journée, ou bien encore dans un nouveau temps de prière pour qu'elle continue de porter son fruit. Il est bon d'écrire dans ces temps-là pour pouvoir relire ensuite, vraiment faire mémoire. C'est dans ces temps-là qu'il est bon de prendre éventuellement des engagements, des décisions d'orientation, car alors la lumière de l'Esprit Saint m'éclaire. Dans ces temps de sécheresse que je peux traverser, désolation, là il faut tenir bon. Car c'est un temps nécessaire pour ma fortification, la fortification de l'homme intérieur. Comme le soldat qui ne peut se fortifier sans combat et sans adversaire. Si je suis sans cesse dans la consolation, je reste un enfant.
Le Seigneur veut faire de moi un homme debout. Il veut faire de ces temps d'aridité un temps de grâce, même si je ne le vois pas et que je ne le sens pas. Saint Jean de la Croix dit que c'est dans la nuit que Dieu opère ses œuvres les plus profondes, comme ayant besoin de m'anesthésier pour m'opérer plus profondément. Et pour persévérer, il est bon, dans ces temps-là, de faire mémoire des bienfaits reçus dans les temps de consolation, ou encore de lire des vies de saints pour m'encourager. Surtout dans ces temps, pas de décision, mais tenir dans la fidélité. Dans ce temps au désert, je demande au Seigneur son Esprit Saint. Je demande à être baptisé dans cet Esprit Saint qu'il a promis, toujours plus. Il l'a promis, mais il veut que nous lui demandions, car il respecte infiniment notre liberté. Dans notre vie, nous allons de commencement en commencement, et de Pentecôte en Pentecôte. Nous n'avons jamais fini de mendier l'Esprit Saint et de l'accueillir pour vivre plus unis à Jésus et nous laisser conduire par sa parole. Être baptisé dans l'Esprit Saint, c'est être plongé dans le baiser d'amour du Père au Fils, révélé au baptême de Jésus, et entendre avec lui « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ». Cet amour baigne alors ma vie de tendresse, éclaire tout d'un sens nouveau et d'une joie et d'une paix. Mais pour aller au désert, il faut quitter. À la suite de Jean-Baptiste, parti au désert, qu'est-ce qu'il me serait bon de quitter en ce temps d'avant pour vivre ce temps d'intimité quotidien avec Jésus, pour dégager ce temps de désert, un temps de télévision, d'internet, de réseaux sociaux, ou un peu de sommeil en me levant plus tôt ou en me couchant plus tard. Je sais au plus profond de moi que ce temps quotidien avec Jésus est décisif, mais il y a des résistances. Comme vous le savez, à chaque fois que je me décide pour la prière, il y a toujours autre chose à faire. Très urgent. Mais n'est-ce pas l'urgence absolue, l'essentiel, ce temps de désert, ce temps de prière avec Dieu? Jean-Baptiste est vêtu de poils de chameau, il mange des sauterelles, du miel sauvage, c'est-à-dire qu'il s'est dépouillé, comme Élie. Et comme lui, je suis appelé à choisir un dépouillement pour me rendre disponible à la parole, à la mission. Alors, qu'est-ce qu'il est bon que je quitte? De quoi est-ce qu'il est bon que je me libère pour Dieu, pour l'accueillir? La prière, c'est aussi un temps où je prépare le chemin du Seigneur pour les autres. Dans les cellules, les membres prennent un engagement magnifique, un engagement d'1 heure d'adoration missionnaire pour la mission. C'est un acte de foi majeur, où le missionnaire vient redire à Jésus chaque semaine « Sans toi, je ne peux rien faire ». C'est le lieu où je confie au Seigneur la vie des membres de mon oikos, leurs joies, leurs difficultés, et toutes les rencontres de la semaine que je vais avoir peut-être avec eux, pour que le Seigneur en fasse des occasions favorables, pour les baptiser dans le Saint-Esprit, eux aussi. Pour que le Seigneur trouve les chemins de leur cœur, pour les plonger dans son amour. Je demande l'Esprit Saint, pour eux, et pour moi, pour les aimer plus. Je dis simplement leur nom, voilà, dans mon cœur. Je présente leur vie au Seigneur. L'Esprit Saint, alors, peut augmenter mon amour pour eux. Il rend ma charité inventive. C'est souvent dans ce temps d'adoration que viennent de belles idées de service, d'attention, des petites choses pour ses frères. Petites choses si importantes. Et si possible, ce temps, il est beau qu'il soit devant le Saint-Sacrement. Le Maître est là et il t'appelle, nous dit Jean dans son évangile. Nos églises sont ouvertes. Et sinon, pourquoi ne pas les ouvrir? Aller à l'église pour vivre l'heure d'adoration missionnaire, c'est sûr, c'est moins confortable que de prier chez soi. Il faut sortir. Mais n'est-ce pas un peu comme Jean-Baptiste, aller chercher Dieu au désert?
Dans le tabernacle, je sais qu'il est là, qui m'attend. Je sais qu'en adorant devant le Saint-Sacrement, je prolonge la messe et la communion que j'ai vécue et le sacrifice du Christ pour le salut du monde. Dans l'adoration, je m'unis à Jésus, qui veut se faire réellement proche de chacun, qui donne sa vie pour chacun. Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Là, dans le silence, je peux trouver la force d'une plus grande générosité pour donner, moi aussi, mon temps, mon cœur, mes biens, en réponse à cet amour. Alors, suggestion pour cette semaine. Par exemple, suivre le calendrier de l'Avent de la paroisse en allant à l'église, ou bien le suivre dans ses propositions en ligne. Ainsi préparer mon cœur pour Noël, pour que la crèche soit mon cœur. Continuer ma lecture du prophète Isaïe, ce prophète qui a si bien annoncé Jésus. Demander avec ardeur chaque jour à être renouvelé dans le baptême, dans l'Esprit Saint, ou à accueillir ce baptême dans l'Esprit Saint. Pour notre partage aujourd'hui, voilà 3 pistes, si on peut s'y tenir, c'est important. Être baptisé dans l'Esprit Saint. Quelle est mon expérience de l'Esprit Saint? 2e piste. Ai-je une expérience des saisons avec Dieu, des temps de consolation ou de désolation, des temps de grâce ou de sécheresse? Enfin, est-ce que je pourrais partager sur mon expérience de la prière, de son importance, comment je fais, voilà. Bon partage!